Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz, ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta et le montage et habillage sonore par Les Belles Fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mégahertz est langue des oiseaux. Lumière du soleil et parole divine, tout n'est qu'affaire de vibration. Makanjola Jacques Vieira termine son propos sur le yoga des pharaons. Paisibilité, spiritualité et petite vie. La langue des oiseaux, c'est aussi le ka, la force vitale, une question de souffle et d'harmonie. Comment disperser un peu de trésor dans une langue cachée, ou mindset particulier. Et je me suis aussi rendu compte que dans le Yoruba, c'était des langues qui étaient très poétiques, très fortes, très puissantes, très très puissantes. Et effectivement, elles sont si puissantes que ce sont des langues dans lesquelles il y a une profonde sagesse. Mais une sagesse qu'on ne retrouve pas partout. Hein. Mm-hmm. Bon, le français est une belle langue, on va dire ça comme ça, on est en France. On veut pas de problème. Voilà. Mais ces langues-là sont beaucoup plus riches. Ok. Spirituellement. Okay. Il faut le dire. Elles sont beaucoup plus riches, elles vous ouvrent à des réalités. Mm-hmm. Que les gens ne soupçonnent pas. Est-ce que ce serait comme donc moi je suis d'origine togolaise, je comprends bien le Mina. Oui. Est-ce que ce serait un peu comme ouvrir la possibilité dans la langue d'un champ beaucoup plus vaste que n'est rigide le français en fait? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Le français est très cadré, fermé. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des langues qui nous permettent de nous relier à des éléments plus subtils, n'est-ce pas, que certaines langues européennes, peut-être pas toutes, je ne les connais pas toutes, mais qui sont effectivement, bon, ça nous fait un peu dévier. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, c'était un chercheur, je l'ai rencontré, il m'a dit que dans la langue française, mais ça, ce sont ses mots, hein, mais à vérifier, ils avaient retiré des milliers de mots qui permettaient de s'élever. D'accord. Voilà. Débrouillez-vous avec ceci. Je n'invente pas ça, on m'a servi ça comme ça. On m'a dit, il y a des milliers de mots et si vous n'arrivez pas à nommer quelque chose, vous ne pouvez pas vous y relier. C'est difficile. Ouais, ça c'est vrai. Donc, voilà. Donc, la paisibilité, par exemple, on va dire bonjour au Sénégal, on va demander si tu as la paix, c'est la première chose. Et ce mot paix, paix, satisfait, on le retrouve beaucoup dans la langue pharaonique. Amenhotep, Amon est satisfait, Amon est en paix. On va te demander le matin, on te croise, on dit, as-tu la paix? Tu dis oui, la paix seulement. Et la paix, c'est la plus grande des richesses pour un être humain. C'est pas ce que vous avez dans le compte en banque. Quand vous êtes en paix, intérieur et extérieur, vous avez tout. C'est-à-dire que vous êtes vraiment aligné sur une bonne vibration de vie. Pourvu qu'on se connecte. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous êtes satisfait. Vous n'avez besoin. Donc, c'est ça c'est un état yogique. C'est un état de paix mentale, c'est un état d'équilibre, c'est un état d'union corps-esprit souffle. Et dans la langue pharaonique, le yoga est partout. Le yoga, la stabilité mentale, l'harmonie corps-esprit, elle est partout. Partout. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, le yoga, où là, on parle de spiritualité, je fais un petit lien avec la religion. L'être humain fait quelque chose de la religion, mais le but aussi d'une religion, bien qu'il y ait des dogmes, c'est quand même d'atteindre un certain niveau de paisibilité, même si c'est un peu manié
politisé, etc. Mais à la base, il y a aussi de ça, non? Oui, alors, généralement, on parle de spiritualité d'un côté et de religion. Mhm. Donc, on peut être dans la spiritualité sans être dans une religion. Exact. Voilà. Et on peut être dans une religion sans avoir, sans avoir du tout de Ça, c'est spirit. un peu plus triste, mais c'est Relié à un la autre débat. spiritualité. Ça, c'est clair parce que, oui, voilà, vous avez un livre, vous récitez, bon, et puis vous Il n'y a pensez à rien autre qui chose en passe. même temps. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est pas pour tous, mais bien sûr, mais ça arrive. Donc, voilà. Et récemment, il y avait des discussions sur l'étymologie du mot religion, religare, Mhm. et certains disaient que c'était pas religare, mais religere, ce qui veut dire différent. Religare, certains traduisaient par relier, mais religere, ça avait un autre sens. C'était le sens d'obligation, de faire des choses. Aïe. Voilà, de Ouais. devoir, ouais. C'était moins la reliance, mais Mhm. plus une obligation de Ouais, faire les choses. le côté dogmatique d'une religion, en fait, tout simplement. Alors, ça, je n'utiliserai pas ce terme. Ah, pardon, c'est moi qui l'utilise, hein. Voilà. Après, c'est ma conception de la chose. Mais voilà. Bon, vous allez le Euh, couper en off, on le partage, bien sûr, mais c'est pas grave. Comment? Non, On partage j'aurais. cette Alors, conception. je me rends peut-être pas compte, mais c'est polémique de dire que dans chaque religion, il y a des dogmes, il y a des obligations, des réalités. Alors, ça, c'est pas polémique. C'est bien de dire qu'il y a des dogmes. Dire que c'est dogmatique, c'est plutôt négatif. Donc, je ne le couperai pas au montage, mais je laisserai cette petite nuance parce que c'est important de le préciser. Ouais. Voilà, Les dogmes, pour, pour donc mettre tout le voilà. monde d'accord. Ok. C'est juste la notion de souffle qui me fait sourire parce que dans mon premier épisode qui s'appelle Santé mentale, euh, j'ai longtemps cru que la santé mentale c'était réservé à d'autres. Et au fur et à mesure que je travaille, je me suis rendu compte que la santé mentale existait chez tout le monde et même en Afrique, parce que j'ai longtemps cru que c'était un truc de blanc, clairement. Et on dit que quand tu es malade dans la tête, quand tu souffres, ton souffle, il est brouillé en fait, il est pas fluide. On dit le souffle, en fait, ton souffle de vie. Et c'est et voilà. Et là, je me retrouve totalement dans tout ce qui est présenté. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bon, si on revient. Alors, il y a deux choses. Il y a une chose que je voulais rajouter aussi. On parle beaucoup de yoga. Nous, euh, suite aux travaux de Maître Guy Babacar Khan sur Mhm. le Sematawi, qui a été repris par d'autres ensuite, dont certains Américains, Mhm. mais c'est lui le premier qui a mis ça au goût du jour. Moi, j'ai appelé ma pratique Sumatawi, et qui veut dire l'union des deux terres. D'accord. L'union des deux terres, en fait, c'est le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Et cette union-là, le mot union, Sema, Suma, s'écrit avec une trachée et des poumons. Au Sénégal, Mhm. en Wolof, quand on veut dire qu'on a un ami très proche, on dit Ki sama kharit ben bakan la. Ça veut dire que celui-là, c'est mon ami d'un même nez. D'accord. Pour respirer, en gros. Symbole du souffle. D'accord. Nous sommes proches, nous sommes proches, nous sommes si proches que nous avons un même nez. Et par le nez passe l'air. Mhm. Et le nez et la vie sont synonymes. Ok. Alors, quand vous dites vie en Wolof, c'est bakan. Bakan, c'est mon nez, mais c'est ma vie. D'accord. Le souffle, c'est la vie. Donc, c'est puissant. Ouais. C'est extrêmement puissant. D'accord. Extrêmement puissant. En même temps, en Wolof, le mot médicament et le mot arbre, c'est le même mot. Ok. La pharmacopée. Ok. Tout est Vous savez, bouclé. on a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Oula, ça devient très polémique là. Attention, moi je veux pas de problème. En termes de référence africaine, non, non, c'est ça, c'est là où nous ont amené un peu nos recherches Mhm. et le yoga. Tout est là. Mais En fait, il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et il y avait deux présidents. Il y avait un président du Mali, peu importe son nom, qui avait dit le Mali et la Guinée, ce sont les deux poumons d'un même corps. c'est ouais. La messe est dite. Encore l'image du souffle.
C'est très, très fort. Vous savez, quand vous dites ça en français, les gens ne comprennent pas. Les Oui. deux poumons d'un même corps. Les deux poumons d'un même corps. Et pour parler des poumons, il y a encore le souffle de vie. Donc, cette notion de yoga, de Sumatawi, elle est là tout le temps. Mais peu de gens en prennent conscience et encore moins essayent de l'appliquer. Je dis bien essayent de l'appliquer. Voilà. Et là, effectivement, vous pouvez avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Si vous devenez très riche, c'est bien. Si vous ne devenez pas très riche, mais en tout cas, vous avez suffisamment de ce qu'il vous faut, ça va très bien. Vous êtes en état de yoga. Vous vivez. Voilà. Donc, le mot est devenu populaire yoga, mais on pourrait l'appeler Sumata. Moi, je dis Sumatawi yoga parce que, bon, voilà, pour que les gens sachent de quoi on parle. Mais je peux dire simplement le Sumatawi. On pratique le Sumatawi, tout simplement. Et du coup, j'ai une question. J'ai bien compris l'explication pour Sumatawi, mais Sematawi, c'est quoi? C'est le côté anglophone? Comment on passe Alors, c'est une très bonne question. Le fait que je parle le Wolof et le fait que je travaille aussi avec la langue pharaonique, les Médounétaires, fait que je m'amuse un peu. Okay. Et voilà, je m'amuse. Je préfère dire ça parce que sinon, on va rentrer dans les dogmes scientifiques, il faut faire ceci, cela. Moi, je ne suis pas trop là-dedans, je ne suis pas un spécialiste de la linguistique, mais j'aime bien la linguistique, j'aime bien le langage des oiseaux, dit des oiseaux. Et en Wolof, Tawi, c'est s'étirer. Tawi, c'est étirer. Et Sumatawi, ça se traduit, c'est si je m'étire. Hey, voilà, donc il y avait un petit clin d'œil. Okay. Si je m'étire, Sumatawi. Okay. Donc moi, j'ai préféré le vocaliser au lieu de dire Sema, de dire Sumatawi. Okay. Sachant que la langue égyptienne, qui n'est pas parlée aujourd'hui, la langue égyptienne pharaonique, sa vocalisation peut être faite assez justement, de façon assez proche, en passant par les langues africaines. D'accord. Voilà. Et c'est ce que je fais. Et en me concertant avec d'autres. D'accord. Juste de ces sujets passionnants. J'ai deux éléments à voir. C'est le langage des oiseaux, c'est en lien avec la linguistique. Alors, la langue des oiseaux, c'est pourquoi les oiseaux font des sons. Les oiseaux gazous, ils font des sons. Et ce qui est intéressant, c'est pas simplement la grammaire, mais quelle est la vibration d'une langue. Bien. Quand je vous dis que vous êtes une merveille, c'est la mer qui veille. D'accord. Quand je dis c'est essentiel, c'est l'essence du ciel. Voilà, c'est ça le langage des oiseaux. L'essence du ciel est essentielle. D'accord. Je vous dis que c'est un trésor parce que c'est très or. Parce qu'on est en orbite. Dans la langue française, il y a des choses très intéressantes comme ça. Pas seulement dans la langue française, dans la langue anglaise, dans les autres langues aussi. La vibration. Qu'est-ce qu'on entend comme vibration? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme vibration? En même temps, si vous ouvrez à une autre langue, vous allez entendre autre chose encore. Exactement. Juste, moi, ça me fait beaucoup penser à... Donc, moi, j'ai grandi en France toute ma vie. Ça me fait beaucoup penser aux humoristes africains qui ont cette manière de déformer le français pour recréer une autre langue totalement parallèle et ça donne des sketchs, mais pas possible à 100... Voilà. Ceux qui connaissent reconnaîtront, mais... Et c'est vrai qu'avoir accès à une autre langue permet de jouer à l'infini avec les mots et de les conceptualiser différemment. Ouais, c'est voilà, vrai. c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et ça, c'est très, très intéressant. Très, très intéressant. Donc, moi, je m'amuse à médouiser. Le médou, c'est la langue, hein, la langue pharaonique. Les médounétaires. Médou, c'est les paroles divines. Médou, c'est parole. C'est aussi bâton, mais c'est parole. Néter, Nadjaru, Néter, c'est divin. C'est les dieux. Voilà. On va traduire ça comme ça. Donc, les anciens Égyptiens ont appelé leur langage les paroles divines. Donc, on est à un autre niveau. Là. On est à un autre niveau. Et donc, lorsque j'utilise le français avec un état d'esprit du Sumatawi Yoga et que je le médouise, par exemple, je peux faire des déclinaisons sur le mot amour. Voilà, amour, amaouru.
Amaourou, Amon et Grand. D'accord. Donc, il faut savoir que les Français, que la langue française, et beaucoup d'autres langues, ont encore des traces de l'ancien égyptien. Euh, d'accord. Là, Parce qu'ils ils ont récupéré pas mal de choses Mhm. et qu'on retrouve, de concepts qu'on retrouve encore dans les langues actuelles, européennes. Ben, je Mais les suis en langues train. africaines, Mhm. en ce qui concerne les langues africaines, elles sont encore beaucoup plus proches. Les langues africaines, c'est pas qu'elles ont récupéré, c'est qu'elles découlent de ça, en fait. Ok, tout simplement. Elles ont un ancêtre commun avec l'ancien égyptien. Voilà. Je pense juste à l'art de la parabole africaine, en fait. Enfin, comment? L'art de la parabole à l'africaine. Parler en parabole, oui. Voilà. C'est très particulier, en fait. Enfin, Oui. et ce serait ici de ça. Il y a un lien avec ça. Je pense, sans aucun doute, oui. Oui, oui. D'accord. Parler en parabole, tout à fait. D'ailleurs, quand vous traduisez les textes égyptiens, les Européens ont des fois du mal à le traduire, Exact. mais nous, des fois, on repasse sur certains textes. Je dis nous parce que je fais partie d'un cours que je suis aussi depuis une dizaine d'années, Mhm. euh, d'un cours sur les hiéroglyphes. Et on se rend compte que les traductions peuvent être totalement différentes Ben, en ça, se basant sur les langues africaines. Ouais. ça Donc on revient au arrive. début de Pardon? l'épisode. Ça revient au début de l'épisode où tu disais que la conceptualisation européenne était assez cadrée, figée et permettait pas de s'élever. Donc, du coup, c'est beaucoup plus dur de traduire quelque chose qui est imagé quand on a tout Parce que rigidifié, cadré. c'est pas leur environnement culturel. Voilà. En plus, c'était des patriarcaux qui ont fait l'égyptologie au départ. Donc, les femmes à cette époque-là, au 19e siècle, les femmes européennes, voilà, elles n'étaient pas très considérées. Donc, quand ils sont confrontés à d'autres cultures comme ça, ils ramènent les choses dans leur paradigme. Hmm. Et ils traduisent dans leur paradigme. Je vais Voilà, juste faire de la polémique. Je vais faire de la polémique et j'assume totalement. Alors, moi, je travaille en psychiatrie et je vois des staffs où étrangement, je vois directement la manière de penser. Après, il y a le côté socioculturel qui fait que plus les CSP sont fortes et moins elles sont mélangées, donc plus c'est difficile d'accrocher avec des gens différents, on va dire. Mais de voir la capacité d'élaborer les choses, je sais pas, c'est assez étrange. De, c'est très intéressant. Je saurais pas mettre de mots dessus, mais de voir que des choses basiques, tu vas regarder ta collègue qui va te ressembler un petit peu, vous allez sourire et dire non mais je suis dépassée quoi, je suis débordée, ça n'a aucun Mhm. sens. C'est Mhm. marrant, Oui, 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 c'est tout à fait. marrant. Tout à fait. Tout à fait, Ok, c'est ça. C'est ça. d'accord. Bon, ok. Il y a aussi, tu as parlé d'une thématique, euh, la lumière de Ré. La lumière de Ré. Qu'est-ce que la lumière? T'en as parlé, mais juste, est-ce que tu pourrais développer et C'est la après? lumière du soleil. La lumière du soleil. La lumière du soleil. C'est cette lumière-là qui régit notre monde. Mhm. Le cycle solaire régit notre monde. D'ailleurs, on se couche quand le soleil se couche, on se réveille quand il se lève. Tout simplement. C'est un peu plus Oui, subtil que merci. ça. Mais c'est intéressant d'évoquer cela et d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Donc, euh, par exemple, on a des pharaons comme Ramsès, c'est Ramessou. Ça veut dire que le soleil l'a enfanté. Il a été enfanté par le soleil. Ramessou. C'est prononcé Ramsès, un peu à la grecque, mais c'est Ramessou. Messou. Donc Messou qui aurait donné Moussa aussi, qui n'est pas si arabe que ça. Moussa, Messou, ouais. D'accord. Messou, l'enfanté, celui qui a été enfanté. Mess, le verbe enfanter. Ra l'a enfanté. La lumière l'a enfanté. La lumière de Ra l'a enfanté. Méri carré. Méri, c'est aimer en ancien Égypte. Méri carré. K, le K est un concept qu'on traduit souvent par double ou esprit, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est comme une projection. Mhm. C'est-à-dire que nous serions une projection d'une partie invisible. Voilà, c'est-à-dire que les êtres ont une partie invisible, qui est le cas. Donc,
qui est l'énergie vitale. Voilà. L'énergie vitale du soleil, lorsque vous êtes en harmonie, quand moi je traduirais Méri carré par aimer de l'énergie vitale du soleil, mais on peut traduire, enfin moi je traduirais ça comme ça, être en harmonie avec la lumière du soleil. Donc être en harmonie avec la lumière divine. Être en harmonie avec la lumière divine, les anciens Égyptiens avaient de diverses manières relevé ce qu'il fallait faire sur Terre en harmonie, n'est-ce pas, avec la mat, à travers la mat, qui est un concept, la mat, la sagesse, la vérité, la justice. Et lorsque vous suivez la mat, vous pouvez être en harmonie avec la lumière divine, en fait. Voilà, c'était ça un peu l'idée. D'accord. Donc là-dessus aussi, il y a du yoga, quoi. C'est voilà, c'est au-delà de quelques postures physiques. Peu importe la lecture, en fait. On rentre dans une version épurée de la spiritualité. Ok. Voilà. Maintenir sur Terre l'équilibre cosmique. C'est pas seulement aller dans les magasins pour consommer. Il n'y a plus de shopping, quoi. On est foutu. De toute manière, il y a le Covid. On fait plus de shopping, mais c'est très, très intéressant. Le shopping peut faire partie, mais... Merci. Il y a de l'espoir. Voilà. C'est-à-dire qu'il est important de vibrer ça, de se dire, la vie qu'on l'on mène ici sur Terre, c'est la petite vie. La grande vie, c'est l'autre vie. D'accord. Voilà. D'ailleurs, les anciens Égyptiens s'occupaient de l'après-petite vie. Pour eux, c'était ça la grande vie. Et je pense qu'ils n'avaient pas tort, puisque tous les autres les copient, mais on les copie mal. On prend ce qui nous arrange. Voilà. Mais bon, voilà, ça nous mène un peu loin, mais c'est un peu ça, quoi, l'idée. Donc, d'où la nécessité dans cette incarnation de faire le bien, de faire le meilleur. D'accord. Voilà. Parce que, donc faire le meilleur, donc en faisant du yoga ou autre, parce que il y a un texte intéressant égyptien qui dit que à votre mort, quelle que soit, même la plus petite pensée que vous avez eue, elle se retrouve dans un sac à côté de vous. Donc vous ne pouvez pas dire oui, j'ai fait du mal et puis je me cache, là, je vais me confesser, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tous vos actes sont quelque part enregistrés. D'accord. Mais vous pouvez pas, c'est comme ça, quoi. On ne peut pas faire autrement. Donc, ils savaient ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout était parfait à ce temps-là. Hein. Bon. Voilà, il y avait aussi des tares. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir cet enseignement-là, de se nourrir de ça, vous permet petit à petit d'avoir une vie plus simple, quoi, et plus agréable. Voilà. En gros, si je dois retenir, moi, tout le lien que je fais avec le yoga, avec la spiritualité africaine, c'est juste la notion d'harmonie dans chaque pan de nos vies. Et sans forcément de contraintes, on peut aller faire du shopping, manger des hamburgers, etc. C'est juste une harmonie. Totalement. D'accord. Totalement. D'accord. Totalement. Bon. Si vous vous mettez dans l'harmonie, il y a des choses à un moment donné, chacun à son niveau, et puis chacun à son rythme que vous allez laisser. Vous allez de plus en plus vers l'essentiel, vers l'essence du ciel. L'essence voilà. du ciel. Voilà. Ok. Mégahertz. Qu'est-ce que j'allais dire? Et où est-ce qu'on pourrait suivre un de tes cours, en fait? Parce que tu nous as parlé du parc de Montreuil, mais bon, aujourd'hui, comment ça se passe pour suivre un de tes cours? Aujourd'hui, c'est en ligne. D'ailleurs, tiens, tu me fais penser, et il ne faut pas que j'oublie parce que je dois envoyer quelques mails là, après pour donner des liens à des personnes. Alors, aujourd'hui, je donne deux cours d'affilée, le jeudi soir. Ok. Mais je n'en fais pas la publicité parce que je ne peux pas recevoir beaucoup de monde, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Les quelques personnes qui viennent, ce sont des gens informés comme ça, mais je ne fais pas de publicité. Par contre, je fais les cours que je fais en salle sont retransmis en ligne. D'accord. Donc, on va dans la salle. Donc, j'ai un partenaire et ami, réalisateur, qui filme la séance et qui la retransmet sur Zoom. D'accord. Voilà. D'accord. Ce qui est intéressant. Oui. Pour l'instant. D'accord. Voilà. Comment se déroule une séance pour ceux qui seraient intéressés?
Comment se déroule la Alors, séance? c'est assez vague comme question. Non, Euh, c'est une question intéressante et je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est de venir pratiquer. Bien joué. Parce que, parce qu'il n'y a jamais deux séances identiques. D'accord. Pourquoi? Ok. Parce que pour moi, pour nous, en tout cas pour l'enseignement que j'ai reçu de Maître Khan, quand je fais du yoga avec Maître Khan, il n'y a jamais deux séances pareilles. D'accord. Parce qu'on s'aligne sur quelque chose. Ok. C'est une vibration, une Dans énergie, l'instant un canal. présent, Mhm. les choses arrivent. Ok. Ce que vous devez faire pour cette séance-là. Mais c'est aussi valable pour la vie de tous les jours. Vous n'avez pas deux journées pareilles. C'est pas vrai. Vous n'avez jamais deux journées exactement pareilles. Et il est impossible à l'être humain d'être exactement dans la même posture d'un instant à un autre. Même si vous reprenez la même posture, bon, on va croire que c'est la même, mais il y aura à quelques millimètres près, ce ne sera pas la même chose. D'accord. L'endroit ne sera pas le même, etc. Donc, ce qui fait que la vie est diversité. C'est reflété par les séances de yoga en salle. Ok. Et votre corps a de multiples possibilités. Et chaque fois que vous faites de nouvelles choses, vous créez de nouveaux circuits neuronaux. D'où l'idée, régulièrement, même jusqu'à un âge tardif, d'apprendre de nouvelles choses. Même chose que vous Mhm. parlez d'apprendre. Voilà. Ok. Je me suis remis à la guitare, là, par exemple. Bah, félicitations. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Je pense que c'est important et d'apprendre Voilà. énormément de Et choses. apprendre, voilà. Mm. C'est intéressant pour entretenir, donc, et lire beaucoup. Voilà, ça, c'est Lire quelque beaucoup. chose. Et d'ailleurs, je me parle à moi-même parce que je ne lis pas assez en ce moment. J'ai beaucoup de livres. Mhm. J'ai beaucoup de livres. Et quand je regarde certains livres, je salive, mais je n'ai pas le temps de les lire actuellement. Donc, je suis en train de m'organiser. J'espère peut-être être dans une vie plus monacale encore. Et Encore lire, plus. D'accord. on verra bien. Hein. On sait pas où on va actuellement, effectivement. Mais vous me donnez l'occasion de dire que la paix, Diam, c'est vraiment la chose la plus importante. Si les gens savaient, c'est Diam. J'ai aucun antagonisme hein, vis-à-vis des situations autrui, d'être milliardaire ou pas milliardaire. Dernièrement, je suivais des jeunes Africains qui demandaient à l'homme le plus riche d'Afrique, ou celui qui est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, mais comment on fait pour devenir comme vous? C'est une question. J'aurais aimé être là. J'ai dit, mais non, lui, il a son chemin. Bon, d'accord. Il a des milliards, mais vous pouvez être simplement, si c'est dans la sérénité, ça va. Mais le monsieur milliardaire disait qu'il travaillait 18 heures par jour. Moi, je n'ai pas envie Oh. de travailler 18 heures par jour. Ouais, Mm. pourquoi? Il est déjà milliardaire, il travaille 18 heures par jour. Il a quelques années de plus que moi, mais il ne faut pas que, hein, vous savez, une crise cardiaque, etc. Après, Ça, voilà. le stress, Donc, oui. donc, 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 il y a une question fondamentale qui est le paradigme. Voilà. Et moi, je dis merci pour cet entretien-là, et c'est quelque chose que je vais faire, moi, de façon plus spontanée aussi. Il est important que la jeune génération entende un autre discours. Ce n'est pas la Mhm. course, n'est-ce pas, au remplissage du compte bancaire, au remplissage de la maison, de toutes sortes de babioles fabriquées par des humains, des êtres humains. C'est pas ça la course. Ok. D'accord? Ok. Par contre, trouver son chemin de vie. Ok. Trouver vraiment son chemin. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Bien entendu, dès que vous mettez les pieds en ville, il faut payer des factures. Donc ça, il faut mieux le savoir. Mais si vous voulez bien vivre, il faut que le paiement de ces factures-là se fasse sans effort. On est d'accord. On est Une fois que vous d'accord. avez rempli ça, Ouais. ok, d'accord. Mais sinon, il vaut mieux habiter dans une case au village pour que l'esprit soit tranquille. Bien sûr, si vous êtes dans une case au village, que vous vous nourrissez bien et que vous êtes dans des conditions d'hygiène acceptables, ce qui est tout à fait faisable aussi. Aussi, oui. Tout à fait. D'accord. Ben, sur ces belles paroles pleines de sagesse, je vais, je vais Ça passe vite, clôturer. hein? Ça passait très vite et j'ai peur que je ne sois plus. Non, c'est bon, je suis dans les temps. Ben, merci beaucoup de cette intervention. Bakanjoula. Je ne sais pas si on a bien couvert le sujet, mais Pour moi, quand même, oui, on a beaucoup parlé de spiritualité, en tout cas sur la fin, de hiéroglyphes, enfin, d'Égypte pharaonique.
pour moi, oui. Mais là, en t'entendant parler, j'ai eu l'impression que je pouvais ouvrir sur d'autres thématiques, en fait, sur d'autres sujets. Donc, je sais pas si tu seras intéressé. Le tourner comment, je sais pas encore, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ce type de message-là, moi, en tout cas, c'est exactement le type de message qui m'intéresse et le pourquoi j'ai ouvert ce podcast, pourquoi j'ai créé ce podcast, pour proposer cette réalité-là qu'on oublie souvent, la course à la réussite, toutes nos connaissances, tous nos savoirs qu'on ignore ou qu'on rejette, cette soif de ressembler à un autre qui nous correspond pas et qui nous aime pas. C'est une course sans fin. C'est une course sans fin. Mais par contre, la course du soleil continue et on se meurt chaque jour un peu plus. Et puis, ça Exactement. fait un peu game over. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. En espérant pouvoir faire d'autres épisodes avec toi. Avec plaisir. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Bonne Prends soirée soin à de toi. toi. Ouais, Merci. bye. Au revoir. Au revoir. Pour que tu saisisses bien, tout cela n'est qu'affaire d'harmonie, de souffle de vie. Pas trop de shopping, pas trop de junk food, point trop de débauche. L'état yogique, c'est donc atteindre la paix. Essaye donc chaque jour un peu plus de mettre de la vocalise dans tes mots, parce que la langue des oiseaux, c'est aussi ça. Et le yoga des pharaons, c'est aussi cette partie-là. C'est une expérience dans ton corps, c'est une vibration, une énergie qui te traverse, qui te stimule. Donc, cher électron libre, je te propose réellement de découvrir une séance de yoga des pharaons, pourvu que tu sois réceptif. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAZ Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebi au microphone. À très vite sur les ondes.